Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse des instructions officielles de 1967. Je pense que le plus simple, ça va être de commencer par la programmation. Déjà, la première chose que l'on remarque, c'est que le triptyque gymnastique, sport co, athlétisme a une place totalement dominante. C'est 70% de la programmation en 6ème, 5ème pour les garçons et 60% pour les filles. Et c'est 85% de la programmation en 4ème, 3ème seconde pour les garçons et 65% pour les filles. On voit donc bien que la place du triptyque gym, sport co, athlétisme est totalement dominante dans la programmation, que cela soit pour les garçons ou pour les filles. En ce qui concerne les différences filles-garçons, on peut remarquer que les filles, même si elles font du sport comme les garçons, elles en font moins. Par exemple, on remplace une partie de la gymnastique sportive par de la gymnastique non sportive. On notera aussi qu'il y a quelques différences en ce qui concerne certaines activités que les garçons doivent faire, mais pas les filles. Par exemple, les garçons font des sports de combat à hauteur de 5% de la programmation, mais pas les filles. A l'inverse, certaines activités sont davantage dédiées aux filles. En 6ème, 5ème, les garçons font 2 fois moins de danse que les filles, et ils n'en font pas du tout à partir de la 4ème. Avant de terminer sur la programmation, j'aimerais ajouter quelques mots au sujet de l'éducation physique utilitaire ou professionnelle, qui représente 10% de la programmation des garçons et 15% de la programmation des filles. À la première lecture des IO, le terme m'avait l'air hyper flou, mais quand on rentre dans le détail du programme, on remarque que c'est en fait très proche de la méthode naturelle de Hébert. On parle de déplacement, d'équilibre, de franchissement utilitaire, de grimper, d'appui, de suspension, de lever, de portée, de self-défense, etc. Bref, presque l'identique de la méthode naturelle. Du coup, malgré les IO de 62 et de 67, on pourrait presque affirmer que la méthode naturelle et la méthode suédoise ont survécu et gardent une petite place dans les textes. La méthode naturelle avec l'EP utilitaire ou professionnel, et la méthode suédoise avec la gymnastique non sportive. Maintenant qu'on a terminé sur la programmation, on va rentrer dans l'esprit de ces IO. Clairement, on a vu qu'une énorme partie de la programmation est dédiée au sport. Et c'est vrai autant pour les garçons que pour les filles. Il est très clair que ces IO font la part belle à la méthode sportive. On explique que parmi toutes les activités physiques, le sport doit tenir la plus grande place. Les IO de 67 sont donc bien des IO sportifs, même s'il faut nuancer. Très clairement, ces IO émettent une volonté très nette de rompre avec le dualisme corps-esprit. Il y a une volonté de rentrer dans une conception moniste dans laquelle le corps et l'esprit ne sont plus artificiellement séparés. On conçoit à présent l'individu comme une totalité. En termes de pédagogie, j'ai vraiment eu l'impression que ces IO n'ont pas su trancher entre pédagogie analytique et pédagogie globale. J'ai vraiment eu l'impression d'un numéro d'équilibriste entre les deux conceptions à l'intérieur même du texte. D'un côté, le terme technique revient 18 fois et le terme étude 11 fois. On parle d'études approfondies, d'études des gestes, d'études techniques, d'apprentissage technique, de travail technique, etc. Et d'un autre côté, le terme global revient 11 fois. On parle de pratique globale, de voie globale, de forme globale, d'initiation globale, etc. On affirme même que la pratique va à la réalisation totale du geste plutôt qu'à la contrainte de l'étude technique. On voit donc bien que les IO de 67 s'ouvrent à la pédagogie globale, mais sans pour autant renier totalement la pédagogie analytique. Par ailleurs, l'éducation à la santé reste une préoccupation importante, mais la conception de ce qu'est la santé évolue. On considère davantage ce concept comme dynamique, comme résultant d'une capacité d'adaptation permanente et intégrant l'effort et le dépassement de soi. Et à présent, en plus de l'objectif sanitaire, un nouvel objectif s'impose très clairement avec ces IO, l'objectif culturel. On souligne que les APSA constituent les fondements culturels de notre civilisation, et que les APSA doivent contribuer à accroître et diffuser notre culture. Et on notera qu'un troisième objectif ressort également de ces IO, objectif que l'on peut qualifier d'objectif psychologique. Celui-ci a un but dans la formation du caractère. La forte croissance économique des années 60, le développement de la production, de la consommation, des sciences, etc. laisse place à une idéologie de progrès éternel de l'homme. On pense que via la compétition et l'effort, on formera le caractère des futurs dirigeants et sportifs de demain. Ainsi, on a donc 3 objectifs phares dans ces IO. Un objectif sanitaire, un objectif culturel et un objectif psychologique. Et les différentes APSA ne touchent pas les mêmes objectifs. Ces IO différencient 3 groupes d'APSA. Les APSA de type maîtrise du milieu, tels que les sports individuels et les APPN, les APSA de type maîtrise du corps, tels que les activités gymniques, la danse et les activités d'expression, et enfin les APSA visant l'amélioration psychologique, tels que les sports co et les sports de combat. Dans l'esprit de ces IO, les APSA de type maîtrise du milieu s'adressent davantage à l'objectif sanitaire via l'apprentissage de l'adaptation. Les APSA de type maîtrise du corps s'adressent davantage à l'objectif culturel via l'apprentissage de techniques sportives ou artistiques. Et enfin, les APSA de type amélioration des qualités psychologiques s'adressent logiquement davantage à l'objectif psychologique. Bien sûr, ce que je viens de dire est très schématisé, mais c'est quand même des choses que vous pouvez retenir. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, il y aurait encore d'autres choses à dire sur ces IO, mais je pense que là vous avez l'essentiel. J'espère que j'ai été assez clair et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.